Un jour, nous avons décidé de regarder autour de nous. Comment nous vivons, comment les gens se regardent, comment nous avons évolué. Quel est notre mode de vie, notre fonctionnement? Qu'est-ce qui fait tourner notre monde? Et face à un constat plutôt inquiétant, nous avons décidé de bouger. Je m'appelle Simon Pondard. On m'appelle Simon. Suite à une maladie rare, l'arthrogrypose, je n'ai jamais pu marcher correctement. Et ce n'est pas parce que je suis handicapé que je ne peux pas participer à notre futur, non? Mon souhait avec toute l'équipe d'une roue sur les cimes est de partir à la rencontre de deux tribus anciennes, de deux peuples énigmatiques, vivant sur le plus vieux continent du monde, au cœur du grand rift africain en Tanzanie, considéré comme le berceau de l'humanité. Les Barabeg sont les éleveurs les plus anciens du continent, et les Hadza comptent parmi les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs de notre planète. Ils vivent sur leur territoire depuis le commencement. Certains scientifiques parlent de 40 000 ans. Notre but est d'aller à leur rencontre pour découvrir ce contact si privilégié qu'ils ont avec la nature. Découvrir leur mode de vie ancestral. Réfléchir sur nos valeurs d'hommes, de femmes modernes. Retrouver l'essentiel pour évoluer d'une toute autre manière. Peut-être réévaluer notre futur avec plus de respect. Les Hadza vivent sur un territoire sauvage et très difficile d'accès. Ils chassent à l'arc et ramassent des tubercules pour se nourrir. Ils n'ont eu aucun conflit d'aucune sorte entre eux et n'établissent aucune différence entre les hommes et les femmes. Les Barabeg, quant à eux, respectent tout particulièrement leur montagne sacrée, le mont Anang. Et chaque année, pour rester des hommes libres, ils la gravissent pour garder toute leur force, leur ferveur et leur connexion avec la nature. Cette montagne est à 3420 mètres d'altitude. Alors, nous avons pris conscience avec JM, mon ami documentariste, qu'il fallait que nous trouvions une équipe de frappadingues qui accepterait de nous suivre dans cette expédition de fous furieux. Prêts à parcourir 7000 km pour aller discuter avec de vieux sages au fin fond de l'Afrique. Prêt à parcourir 20 jours de Joëlette à pied non-stop dans la savane, la steppe, la forêt, le sable, la montagne. Prêt à parcourir 2600 mètres de dénivelé positif, Joëlette, avec moitié en mangeant local, en se douchant local, chassant local. Et surtout qu'après avoir trouvé toute l'équipe, il fallait que nous nous entraînions très mais très sérieusement. Donc c'est parti, nous partons sur notre première ascension d'une roue sur les cimes.
superbe. Pour moi, c'était une inconnue. Je me suis retrouvé en dehors du cadre que j'ai l'habitude de proposer et de mettre en place pour la Joëlette. C'était dur. Physiquement, c'était dur. Je crois qu'avec la Joëlette, là, on a atteint nos limites. Je pense que ça serait difficile de faire plus. Voilà, il y a quand même une équipe. Là, j'ai vu tout le monde gérer et tout. J'ai eu une journée éprouvante. Bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus physique que porter son sac à dos seul. Mais du coup, c'est aussi intéressant en fait parce que en fait, tout le monde travaille de concert pour faire le pic et c'est quelque chose qui n'est plus individuel mais aussi collectif et ça c'est beau. Partager avec toute cette grande équipe et belle équipe, c'est magnifique. Sous un gros soleil, d'ailleurs j'en ai pris quelques couleurs apparemment. Moi ce qui m'a plu là-dedans c'est aussi toute la perspective humaine d'entraînement collectif autour. Ça correspond bien à mes valeurs et aux valeurs de l'asso avec qui je bosse, la Bonne Aventure, là où pour nous la Joëlette c'est un support à la rencontre. C'est pas une fin en soi, le but c'est pas d'aller au sommet, c'est pas particulièrement d'accéder à tel ou tel endroit. Par contre l'énergie qu'il va y avoir autour pour avancer, la communication qui va être nécessaire, la collaboration, ça c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et qu'est-ce qui m'a motivé ? Le fait que ce soit un truc complètement nouveau pour moi. J'avais jamais ne serait-ce approché une Joëlette. Le lieu, la Tanzanie, et puis l'aventure de vraiment partager quelque chose de beaucoup moins extrême que ce que je fais d'habitude, mais en fait qui devient carrément extrême quoi. À la fin quand on se fait défoncer autant qu'en haute montagne, hein, tu peux aller à 6000, en fait viens faire un tour avec une roue sur les cimes et là tu vas comprendre quoi. Moi j'en ai sorti plusieurs. Je vais la récupérer Nathan. Vous assurez pas ? Vous assurez tout ça ? Ouais. Il assure fiche, il assure. Bien joué! Je pense que oui, forcément, il y a un risque. Dès qu'on va en montagne, il y a un risque. Donc il y a un risque qui est traumato et aussi du coup un risque infectieux parce que du coup on est en Afrique avec des infections qu'on n'a pas forcément en France. Mais après, il y a des choses la prévention, elle est quand même. On a quand même des connaissances médicales actuelles qui font qu'on peut se préparer avant un voyage de ce genre-là. Ouais, moi je me suis beaucoup promené sur le sommet des Alpes, où j'ai grandi, et un petit peu la Cordillère des Andes. Rien de très différent de nos sociétés. J'ai aucune idée de comment ça se passe là-bas. C'est l'inconnu total ça. Et ça me plaît beaucoup. Je pense que chaque personne devrait aller, c'est soit n'importe où, mais d'aller voir d'autres cultures différentes, ça aide à appréhender ta vie. Ouais, ça pousse à l'introspection pour moi. Et quand on fait un travail sur soi et qu'on arrive à être mieux avec soi-même, on arrive à être mieux avec les autres. Et dans la ville, on a trop de stimuli, trop de parasites. Les mauvais côtés à vivre en ville, il y en a énormément. Dans l'individualisme, dans le sens où en fait ça cherche beaucoup à se valoriser sans essayer de valoriser son prochain aussi quoi. Enfin, d'aller plus loin grâce à la personne qui peut vivre à côté de toi et qui peut t'enrichir sans forcément sans que ce soit de manière pécuniaire, mais t'enrichir par le vécu, alors que je trouve que les gens ils s'arrêtent beaucoup à l'aspect, au premier regard quoi. Une société où on s'écarte un peu de la nature et de l'essentiel. Pour moi, on est la race humaine, on est des gens qui doivent être dans la nature, on est fait pour être dans la nature. C'est inspirant d'aller voir d'autres communautés justement pour ça. C'est important et justement, parce que l'idée c'est pas juste de dire ça c'est nul, mais c'est de trouver comment on fait quoi. Comment on fait autrement. Voilà. Une. Roue. Sur.
Les Sims.